Coucou les grands, au programme d'aujourd'hui, un peu de graphisme, car le graphisme chez les grands, ça reste une activité très importante parce que ça prépare à l'écriture cursive. Donc ce que vous pouvez faire les grands à partir d'aujourd'hui pour vous entraîner à l'écriture cursive, c'est vous entraîner à écrire la date en attaché. Mais aujourd'hui, on va en plus travailler à faire des graphismes et faire des graphismes pas forcément sur une ligne. Pour ceci, on se munit d'un couvercle qui va faire un gabarit en fait et on va faire le tour. Ce qui est important, c'est que le couvercle soit rond. Donc je le tiens au milieu, je fais le tour avec mon feutre. Voilà. Et je peux même en faire un deuxième pas forcément en entier, hein. Je vais faire un deuxième là, ça va juste être le tour. Voilà. Voilà mes deux gabarits, mes deux formes rondes et je vais commencer. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va choisir à chaque fois un graphisme et qu'on va le faire tout autour, à l'intérieur de notre forme. Par exemple, je choisis en premier des petites croix. Je vais faire des petites croix tout autour. Je tourne. J'ai le droit de tourner ma feuille, si c'est plus simple. Et alors, ce qu'il est important de faire chez les grands, là, c'est de faire des décorations petites. C'est-à-dire de rendre le geste de plus en plus précis pour que, ben voilà, pour s'entraîner. Les graphismes deviennent de plus en plus minuscules. Donc, je fais tout le tour. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait une pause sur la vidéo parce que mes vidéos, les vidéos que je poste, elles font entre 3 et 10 minutes, 15 minutes pour les plus longues. Mais pour faire du graphisme, il faut vraiment, les enfants, que vous preniez votre temps. Vous preniez votre temps pour vous appliquer et pour faire des jolis graphismes. Donc du coup, moi, je vous découpe un peu la vidéo pour vous montrer. Mais même moi, je mets plus de temps que ça à faire mon travail de graphisme. Parce que si je veux m'appliquer, il faut que je prenne le temps aussi. Donc quand on a fait le graphisme tout autour de la forme, on change, on prend un autre graphisme, par exemple un point, et on va de la même manière tracer le graphisme tout autour du contour de la forme. Donc comme tout à l'heure, je vais couper la vidéo pour finir et je vous montre le résultat quand c'est fini. Donc voilà, on change de couleur. Après moi j'aime bien mettre une couleur un petit peu plus claire, ça donne... ça rend la production un peu plus gaie. Par exemple, je vais faire des soleils après. Donc je prends les soleils, je fais, vous avez vu, des tout petits soleils. Donc forcément, ça prend plus de temps, mais à la fin, ça sera plus joli que si je fais 3 soleils autour, en fait. Parce que ce qui est important, c'est qu'avec les soleils, on retrouve la forme du couvercle que vous avez tracé. Voilà mon soleil terminé. Je vais changer de couleur maintenant et je vais tracer. Alors qu'est-ce que je vais tracer? Qu'est-ce que je vais tracer? Je vais essayer des petites vagues. Alors les vagues, c'est difficile parce qu'il va falloir que je fasse des vagues, mais que je tourne aussi en même temps. Oh là là, je me suis lancée dans un graphisme qui n'est pas le plus simple. Voilà. Alors on y va. Vous avez vu les enfants, si vous faites un graphisme comme ça, continu, n'hésitez pas à tourner la feuille pour bien suivre le bord. Voilà. Bah, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Alors, on change de couleur
Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire bah, pourquoi pas des petites spirales. Pourquoi pas? Ça peut être joli, des petites spirales. Alors, je vais prendre... Voilà. La question, c'est quelle couleur je vais prendre? Ben, je vais essayer avec du gris. Pourquoi pas du gris? Je prends rarement du gris. Voilà. Et on trace la spirale. Voilà. Alors après, je vais faire des ronds avec un blanc. Alors celui-là, il faut qu'il soit suffisamment gros pour qu'on puisse voir le point dedans. C'est subtil, hein, le graphisme. Hop. Alors j'ai terminé en mettant au centre un petit quadrillage. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Une fois qu'on a décoré les deux formes qu'on avait tracées sur la feuille, on va, avec d'autres graphismes encore, tracer des chemins tout autour, comme des soleils. Je m'explique. Par exemple, ici, on va faire... Ah bah non, je vais changer de couleur. Je vais prendre du orange et on va faire des boucles. Ici, je change de couleur. Je vais faire des ponts. Alors, je peux faire des ponts tout seul. Tout autour des formes, on va, comme les rayons d'un soleil, tracer des graphismes. En changeant de couleur, bien sûr, à chaque fois. Alors ici, on va faire un trait de trait, un trait de trait. Alors les enfants, vous essaierez de vous rappeler tous les graphismes qu'on a vus en classe. On en a vu beaucoup, beaucoup. Et j'essaye de vous en mettre plusieurs là pour vous aider. Là, je vais faire des ponts à l'envers. Alors, ça me gêne un peu parce que là, je vais de la droite vers la gauche. Si vous faites comme ça, les enfants, essayez de tracer de la gauche vers la droite. Tournez vos feuilles, votre feuille, et on va faire les ponts. Du coup, les ponts à l'endroit, c'est pas grave. Mais je préfère que vous respectiez le sens de l'écriture de gauche à droite. Parce que moi, quand j'ai commencé à tracer de droite à gauche, ça m'a fait un petit peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. Et vu qu'en France, on écrit, le français, on écrit de la gauche vers la droite, il vaut mieux garder cette habitude. Alors ici, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais faire des boucles à l'envers. Ou non, je vais faire à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Oh, ça c'est dur. Entraînez-vous les enfants, c'est bien à faire ça. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, droit, à l'envers. Je sais qu'il y en a qui me détestent là, mais c'est bien. Il faut s'entraîner à faire des graphismes difficiles. Je vais même vous dire qu'on peut le faire une deuxième fois, de l'autre côté. On va faire de l'autre côté. On va faire à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Chaque fois, on chante. Pour se rappeler, on peut chanter une petite chanson. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et on avance en même temps. À l'endroit, à l'envers. Et on continue. Voilà. Alors, je sais ce qu'on va faire. On va faire des ponts. Alors, quelle couleur vais-je prendre? J'avais du vert clair. Voilà, des ponts. On va faire des ponts, regardez. N'importe quoi, je dis des ponts. Non, des créneaux. Je traçais, je dis, mais c'est pas des ponts, ça, en fait. On peut même en faire un peu de l'autre côté. Ok, n'hésitez pas à tourner votre feuille pour tracer de gauche à droite. Ici, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors, on peut faire des boucles à l'envers et après on fera des points dans chaque boucle. Des points. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du jaune et on va me faire... eh bien, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'ai besoin d'une idée. J'ai besoin d'une... Ah, je sais, on va faire comme des dents. Des pointes. Oblique, oblique. Très bien, c'est pas mal ça. Après, on va changer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire... Alors, oui, ici, vous savez ce qu'on va faire? On va faire des points. On va remplir avec des points parce qu'on n'a pas trop de place pour faire des lignes de graphisme. Mais par contre, on peut faire un petit truc sympa. On peut faire des points. Voilà. Et enfin, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite ligne de spirale. Voilà. Et on peut même en faire une autre. Alors, pas spirale, on va faire quoi? On va faire je sais pas quoi d'ailleurs. Et ben, on va faire des triangles. Voilà. Et maintenant qu'on a tracé toutes ces lignes, justement, on va faire des petits points entre chaque ligne de graphisme pour remplir avec une seule et même couleur. Donc, voilà, on n'oublie pas, on fait pas comme moi, on met bien son bouchon derrière son feutre et on trace des points. Voilà, pour terminer de décorer sa production. Je le finis et je vous montre la production quand elle est terminée. Voici le travail terminé. Bon, ma main et mon poignet sont tout endoloris parce que faire des points sur toute la feuille, ça prend du temps et c'est un geste répétitif qui fait qu'on a un petit peu mal à la fin. N'appuyez pas trop sur votre feutre, ça sert à rien, vous abîmerez la mine et ça sera pas plus joli. Donc voilà un joli travail de graphisme. J'espère que je recevrai quelques photos de vos travaux. Et appliquez-vous, prenez le temps et ça va être très joli.